Bonjour à toi, peuple de YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo sur Ori and the Blind Forest. C'est une rediffusion de live. Ne t'inquiète pas si des fois tu as l'impression que je parle tout seul. Il y a un chat à côté avec quelques personnes qui parlent. Et du coup, on va lancer une petite partie donc sur Ori and the Blind Forest. Donc petit jeu de plateforme, univers magnifique, les musiques sont magnifiques, l'ambiance est magnifique, les graphismes sont magnifiques. Je ne vous parle pas de l'histoire, vous la découvrirez pendant le jeu en même temps que moi. Et sans plus attendre, nous lançons. Et c'est parti. Lisez l'histoire. Ah, c'est lui qui joue là. Alors, ce n'est pas notre personnage principal, hein, je vous rassure. Nous sommes en lit d'hirondelle. Pou, 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 pou. Et oh, voilà, donc là vous voyez, nous avons Ori qui est tombé. Nous avons une luciole qui est tombée du ciel. Et voici une petite boule de poil toute mignonne. Voilà, donc là nous avons notre personnage principal, Ori. Et le jeu va pouvoir commencer. Donc voilà, on peut se déplacer, on a un petit contrôle pour sauter. Et actuellement, je crois qu'on a encore rien de plus. On peut juste bouger et sauter. Donc on va s'en aller. Regardez ça, les graphismes, comment ils sont juste trop beaux. Ouais, donc là, le petit tutoriel vite fait qui nous apprend qu'il faut sauter, hein. Oh là 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 là. Ils vont se mettre bien, hein. Ouais, voilà, on a récupéré quelques fruits. On va les emmener jusque chez nous. En cette si terrible nuit. Où mes flammes embrasèrent le ciel. Où j'appelais Ori de plus belle. Où personne ne me répondit.
Et voilà, la forêt dépérit. Il n'y a plus d'eau. J'ai pas le temps de lire. La vie s'étiola, se fana. Dans l'ombre aveugle de la forêt, mais une lueur d'espoir s'attira. Et Ori a trouvé des fruits pour son cher ami. Et là, on voit donc tous les souvenirs de Ori avec... j'ai oublié son nom déjà. J'aime pas la grosse créature qu'on avait passée en premier plan. Une âme à nouveau orpheline. Sans raison de rester ici-bas. Ma lumière, Ori rechercha. Et donc voilà, l'ami de Ori est mort. Et je dis, ce jeu est si frêle, pâle, presque infime. Et ce jeu est juste magnifique. Le silence répondait aux pleurs. L'espoir avait quitté son cœur. Et lorsque faiblit mon enfant, qu'un dernier soupir se perdit au vent.
La lumière raviva Ori, et la vie renaquit. Et donc voilà, la petite intro de Ori and the Blind Forest. Et donc là on peut commencer à jouer, donc vous voyez que notre personnage court un peu plus déjà. On peut sauter, on a notre curseur qui permet de viser. Il sera utile un peu plus tard lui. Donc là maintenant, bah, on va découvrir un petit peu ce que ce monde nous apporte. Donc voilà, donc là tu vois le tutoriel. Maintenir espace pour sauter plus haut. Et je maintiens espace. On va y arriver, vous inquiétez pas. Hop, voilà. Là on peut pas sauter assez haut. Maintenir S et espace. Alors, tu as trouvé un petit brasier de lumière spirituelle. Ta jauge s'est remplie de lumière spirituelle. Trouve-en d'autres pour obtenir des points de compétences plus rapidement. Donc voilà, donc ici en bas, en fait, vous voyez qu'on a une jauge. En fait, c'est pour obtenir des points de compétences pour pouvoir améliorer nos compétences par la suite. Et nous avons ici 3 points de vie. Voilà. Et donc là, on maintient appuyer vers le bas et sauter pour descendre. Tempérifère. L'eau, il me semble que c'est pas un très bon bail. Ah oui, ça, il faut sauter dessus. Et on peut récupérer un éclat de vitalité. Récupère ça pour régénérer ta vitalité. Donc voilà, quand on récupère ça, on récupère de la vie. Et là, vous voyez, en fait, la corruption qui s'est attaquée déjà à la forêt. Ici, on tient une cellule d'énergie. Je peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie. Utilise cette ressource pour créer un lien d'âme et sauvegarder ta partie. Donc, on maintient E. Et paf, la partie est sauvegardée. On ne peut sauvegarder que sur des trucs comme ça. Et il me semble normalement qu'on peut utiliser ça. Il me semble. Je sais plus pour le moment. Enfin bref. Ah! Yeah! Et paf! Il est mort. Tu as trouvé de la lumière spirituelle. Remplis la jauge pour obtenir un point de compétence. Voilà, donc là l'ennemi est mort. Il s'est suicidé, hein, on va pas se le cacher. Ça nous donne des points de compétence. Et du coup, on continue notre chemin. Tranquillement. C'est au plus profond de la forêt qu'Ori trouva ce qui avait été perdu. Appuie sur clic gauche pour récupérer la petite lumière. Mes forces me reviennent. Je suis Sane, la lumière et les yeux de l'arbre aux esprits. Lorsqu'elle a relâché son emprise, je me suis retrouvé ici, égaré dans ce vallon. Je peux te guider tout au long de ces périples si tu le veux bien. Mais... Tu entends cela? Ils sont dessus jusqu'ici. Poisson à toi, salut sur mon vidéo. Appuie clic gauche plusieurs fois, donc en gros voilà, maintenant on peut, avec le curseur, on peut sélectionner vers où on veut attaquer et attaquer avec le clic gauche. Et donc là on vient de gagner un point de compétence. Alors aussi, quand on gagne un point de compétence, à savoir que tous les ennemis meurent autour de nous. Sauf les gros boss. Voilà. Les lumières me reviendront. Cela, l'arbre aux esprits l'avait annoncé. Dans la clairière, au-delà des grottes, nous le trouverons. Il y a un chemin par ici. Donc là, ça c'est la carte. Par contre, on peut pas se téléporter directement quelque part, hein. En gros, il faut ouvrir la carte avec tabulation et voilà. On voit en gros qu'il faut aller ici au-dessus. Et donc, en gros, bah, on peut se déplacer genre par là, puis par là, peut-être on peut remonter par là quelque part. Et réussir à aller au-dessus. Ah oui, et alors on peut aussi voir, ici on a mis un point de sauvegarde, donc du coup on peut voir qu'il y a un point de sauvegarde. Voilà, voilà. Ah, appuie sur tab pour consulter la carte, ce qu'on va te faire. Et donc, vous voyez, en fait, les plans de tout à l'heure, maintenant on peut les détruire. Et ça nous permet de récupérer un petit peu de vie. Et voilà. Maintenant qu'on a un point de compétence ici, on peut appuyer sur E, sur un truc de sauvegarde, et on peut augmenter nos compétences. Donc on a soit la branche, on va dire, offensive, pour augmenter les dégâts. Il y a la branche plus utilitaire, en gros. C'est pour voir les zones cachées, pour voir les cellules de compétences, pour voir les objets qui viennent vers nous et ça. Et ici, c'est... Pop, pop, pop.
Voilà, et ici en fait c'est plus les compétences en plus, genre voilà, pour pouvoir respirer sous l'eau qui est propre, pas l'eau violette, réduire les dégâts et compagnie. Donc nous par contre, bah, on va prendre la salle de flamme parce que j'ai envie de frapper fort. Et je crois par contre qu'il y a un double saut quelque part. Non? Ou le double saut c'est juste moi qui dois le récupérer à un moment. C'est moi qui vais devoir le récupérer. Aïe! J'ai fait le con, merci. Très bien. Mais c'est pas grave, on a la PV ici. Pas du tout. Ah si, on l'a récupéré déjà, merci. Alors celui-là, il faut faire gaffe aussi, parce que quand il meurt, il tire des pics, il tire des pics simplement. Il faut pas se les prendre, sinon ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe pour sauter plus haut? Mais attendez, parce que là, il y a un truc, j'ai envie d'aller voir. T'as commencé tôt? Non, il doit te dire, je commençais vers 20h. Le puits aux esprits sont des structures très anciennes, reliées entre elles par les racines de l'arbre aux esprits. Absorbe leur lumière pour reprendre les forces lorsque la fatigue te gagne. Donc je peux appuyer sur clic gauche pour sauvegarder ma partie. Et ça va recharger un petit peu tout normalement. Là au-dessus il y a quelque chose, je veux. On peut pas. Ah donc là on va aller voir l'arbre aux esprits. Et par contre je me demande si on peut monter là au-dessus en vrai. On peut pas. Très bien. Et un point de compétence. Ah. Donc là on peut pas encore monter nos compétences. Faut attendre d'avoir un truc de sauvegarde ou autre pour pouvoir aller le monter. Par contre, ici en bas je me demande si on peut pas aller. Oh, il faut aller par en bas ou par en haut? Ah regardez en fait en haut il y avait un truc. Ce portail d'esprit de barre le chemin. Ces structures avaient été créées pour protéger avant le déclin. J'aime beaucoup les graphismes aussi, les graphismes sont magnifiques dans ce jeu. Les pierres clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin. Pour atteindre l'arbre aux esprits, il nous faut tout d'abord traverser les grottes mystiques qui se trouvent au-delà de ce portail. Bah, écoutez, on va monter par là d'abord. Hop là. Hop là. Appuie sur Shift lentement, voilà. Écoutez, d'abord on va... Hop. Non, d'abord on va aller en bas. Voir ce qu'il y avait là, voilà. Et ici on a trouvé un fragment. Tu as trouvé le pierre clé. Les pierres clés permettent d'ouvrir les portails aux esprits. Les portails qu'on va voir. Chaque portail aux esprits nécessite un nombre de clés précis. Voilà, donc on a bien fait de venir par ici en premier. Maintenant on va remonter. Bonjour toi. Ah oui, il y a les ennemis aussi. Par contre, ça c'est un petit truc un peu dommage, c'est que... D'accord, tu as trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. Donc c'est ces trucs-là. Hop là. Et là on peut redescendre. Et puis je suis occupé, je peux pas rester. Il n'y a pas de soucis, saumon. À la prochaine. Voilà, donc là, vous voyez, il faut en fait deux. Ici, il nous faut deux fragments de clés. Donc on a bien fait d'aller à côté pour aller chercher l'autre fragment. Et on peut ouvrir cette porte et continuer notre chemin. Alors, là, on fait gaffe à pas prendre les pics. Alors, bosquet creux ou grotte mystique. On nous a dit d'aller à la grotte mystique. Bah écoutez, on va aller faire la grotte mystique. Vous voyez, c'était mots. Ouais, on voit les mots. On voit tous les cœurs, tous les functionalities différents. J'ai envie d'aller en bas en premier, je sais pas pourquoi. Je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose d'intéressant ici en bas. Donc on va venir voir en bas, un petit peu tout ce qu'il y a. On récupère la masse d'énergie, ça fait plaisir. Enfin la masse de points. Je m'en doutais. Alors qu'est-ce qu'on a ici?
Ori, c'est une pierre carte, l'une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel, qui ne cessait de s'étendre. Il a manqué un morceau, si nous parvenons à trouver un fragment de pierre carte, nous pourrons peut-être la reconstituer. Je n'ai pas le morceau de pierre carte. Mais ici, par contre, j'ai vu qu'il y avait ça. Hop, 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 hop. Ah, et en plus aussi, autant les graphismes du jeu sont magnifiques, autant l'histoire est magnifique, mais autant les contrôles du jeu sont juste fluides et tout. Même le air control est... Oula, on va peut-être pas aller par là tout de suite. On reviendra plus tard. Il y a quoi là en bas? Écoutez, là on viendra plus tard là-bas. On y reviendra plus tard. Pas que j'ai pas confiance, mais voilà. Très bien. Bon ben on va aller en bas. Hein. En bas c'était bien. Hein. J'ai déjà joué mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment le voir. Non, le jeu n'est pas gratuit. Le jeu est payant sur Steam. Après tu peux peut-être le trouver sur des trucs genre Instant Gaming ou autre. Je ne sais plus combien est-ce qu'il vaut exactement, mais franchement il vaut le prix. Et il vaut le coup d'être acheté même plutôt. J'ai envie d'aller voir là-bas en bas d'abord. Par contre j'ai peur de ne pas pouvoir remonter. Aïe. Ouais bon bah je suppose qu'il y aura un truc pour nous faire remonter hein. Mais sinon on est bien baisé hein. Tu as gagné un point de compétence, appuie sur E près d'un... Crée un diadème et appuie sur E, voilà. Auprès du diadème. Certains gardèrent espoir en refusant ce destin. Alors même qu'elle les massacrait. Anna. Tranquille, le petit truc blanc, ouais. C'est Ori. À mon avis, c'est moins de 20 €. La lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous. Il nous a permis de vivre et de nous épanouir. Lorsqu'il y a tant d'années, il a demandé à ce que nous te retrouvions. Nous avons été attaqués, blessés, décimés par notre ennemi. Ne reste que ceux de, le reste d'eux que ces arbres ancestraux approchent et absorbent la lumière de fil, l'esprit qui gît à l'intérieur. Et là, on récupère la puissance de la lumière de fil. Je ne sais pas ce que c'est. Tu maîtrises le saut de mur. Pour utiliser cette compétence, tu utilises la flèche directionnelle en direction du mur et appuie plusieurs fois sur espace pour bondir vers le haut. Donc genre comme ça. Paf! T'as plusieurs pouvoirs, on est d'accord. Oui, il y a pas mal de pouvoirs. Là, par exemple, bah, maintenant, j'ai le fait de pouvoir déjà courir sur les murs, ce qui est pas mal. Et après, il y aura de nouveaux pouvoirs qui arriveront. Mais je vais pas en dire de trop, on va pas trop spoil. Bon, j'ai déjà joué un petit peu au jeu, maintenant je me souviens pas exactement de tout. Mais je me souviens quand même de quelques petits trucs. Et vous savez quoi? Bah écoutez, là on vient de récupérer notre premier pouvoir, donc on peut courir sur les murs. Bah écoutez, YouTube, je pense qu'on va s'arrêter là pour vous. Et on se retrouvera au prochain épisode pour continuer l'aventure de Ori and the Blind Forest avec notre nouveau pouvoir qui nous permet de courir sur les murs. Comme vous avez vu, c'est trop cool, c'est génial, tout ça, tout ça. Allez, ciao ciao YouTube.